OK, donc c'est la suite de la semaine passée qu'on avait vu la première partie de la naissance du Christ. Là, c'est la partie 2. Je vais juste faire un petit résumé rapide là, de ce qu'on avait vu. On avait vu premièrement que le Fils de Dieu existe depuis toute éternité. On avait parlé aussi qu'il avait été annoncé aux hommes dès le début de la création, que Marie avait été enceinte par l'action du Saint-Esprit, puis que Christ est né simplement. Puis, toutes ces choses-là, c'était des choses importantes à savoir, des choses importantes à comprendre aussi dans le plan rédempteur de Dieu. Donc, c'est de ça qu'on avait parlé. Puis, petite mise en contexte, parce que ça fait déjà une semaine, puis peut-être des gens qui n'étaient pas là, où ce qu'on est rendu présentement, c'est Marie vient d'accoucher. Ils sont auprès de Jésus, Marie et Joseph auprès de Jésus dans la crèche. Ils sont à Bethléem, puis seuls Marie et Joseph sont présents. Donc, c'est la mise en contexte. Donc, on va commencer, ou on va continuer plutôt avec les bergers. Alors, suite à la naissance, les bergers vinrent pour adorer Jésus. Puis on peut lire dans Luc 2, 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Puis on peut voir aussi un petit peu plus loin. Lorsque les, là, excusez-moi, lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Quand les bergers arrivèrent, Jésus était un bébé naissant emmailloté dans une mangeoire. Évidemment, comme on a dit tantôt, avec la présence de Marie et de Joseph. Euh, Ce qui est intéressant, ce sont des bergers qui ont été invités à adorer Jésus en premier. Puis, en lisant là-dessus, je me suis aperçu qu'il y a toute qu'une histoire par rapport aux bergers à travers la Bible. Euh, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bergers à l'époque étaient considérés comme en bas de l'échelle sociale. Puis Dieu semble avoir un lien spécial avec le travail des bergers tout au long de la Bible, hein. On peut voir que Abel, Abraham, Jacob, Moïse, on peut voir ça lors du buisson ardent, là. David, ils étaient tous bergers. Puis Jésus est aussi appelé le bon berger. Euh, Dieu est appelé le berger d'Israël dans Genèse 49, 24. Autre chose, les évêques dans le Nouveau Testament sont invités à prendre soin des brebis, comme les bergers le font, à l'exemple de Christ. On retrouve ça aussi dans 1 Pierre 5. Il y a aussi un lien avec ce que font les bergers, c'est-à-dire de garder les brebis. Les croyants sont comparés à des brebis, puis tous les croyants réunis ensemble dans la présence de Dieu est appelé la bergerie. L'agneau sacrificiel lors de la sortie d'Égypte est appelé l'agneau pascal. Puis le berger dirigeait et protégeait le troupeau contre les attaques et les dangers. Il s'assurait que les brebis restaient en sécurité, puis il s'assurait que les brebis ne s'éloignent pas de lui. Dieu a choisi le berger et la brebis comme symbole, euh, non pas parce que, à cause de l'importance que les bergers et les brebis avaient à l'époque, mais pour le symbolisme qu'ils représentent. Fait que Dieu se révèle à qui il veut. Puis dans l'histoire de Noël, c'était des bergers qu'il a révélé en premier la naissance de Christ et non pas à des rois. Puis par la suite, ces bergers ont raconté à d'autres personnes ce qu'ils ont vu. Si on revient aux bergers, les anges leur ont clairement dit, il vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. Imaginez la surprise des brebis, puis en même temps la joie qu'ils ont dû avoir, hein. Puis je pense que à cette nouvelle, c'est normal qu'ils allaient raconter euh, tout cela par la suite, qu'un sauveur leur est né, le Fils de Dieu, celui qui sera vainqueur de la mort et rétablira la paix. Nous aussi, on ferait ça. Puis c'est ce qu'on fait aussi, hein. On peut voir les bergers qui sont dans la joie, qui disent, après l'avoir vu, ils racontèrent
ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Évidemment, c'est une nouvelle incroyable que le Fils de Dieu, qui va être vainqueur de la mort, qui va rétablir la paix, qui venait de naître. Donc, c'est sûr que pour les bergers et pour ceux qui l'entendaient, bon, les gens devaient être dans l'étonnement et ou dans la joie. Fait que ça, c'est l'arrivée des bergers. Ça n'en dit pas plus. Il y aurait d'autres trucs à dire sur les bergers là, à travers la parole, mais si je veux que ça rentre dans 45 minutes, on va s'en tenir à ça. Donc, on va regarder maintenant après la naissance. Alors là, on a vu, bon, il venait de naître, les bergers sont arrivés. Puis, comme la tradition juive le voulait, puis comme Jean aussi, Jean le Baptiste l'a été, Jésus a été circoncis le huitième jour à Bethléem, excusez-moi, à Jérusalem. Ah non, à Bethléem, excusez-moi, je recommence. Jésus a été circoncis le huitième jour à Bethléem. Alors on voit Bethléem, là, c'est en bas, vous voyez comme une petite section verte, là. Bon, Bethléem est en bas complètement. Alors, la circoncision, ah ben attends, on va voir le verset aussi. Quand le huitième jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Là, j'ai dit à Bethléem, mais je viens de m'apercevoir que j'ai peut-être fait un erreur. C'est peut-être à Jérusalem parce que le nom lui a été donné lorsqu'il était au temple. Donc, c'est ça, j'aurai besoin de valider cette partie-là. La circoncision était la marque physique que l'enfant faisait partie du peuple d'Israël. On le voit dans Genèse 17, quand Dieu dit à Abraham de garder l'alliance et de circoncire tout mâle de sa maison. Puis Marie et Joseph, les deux étaient juifs, donc c'était normal que Jésus soit circoncis. De cette façon-là, il accomplissait l'alliance qui avait été donnée précédemment avec Israël. Jésus est né parmi le peuple juif, puis est venu accomplir la loi. Donc, il était nécessaire qu'il soit circoncis comme signe d'humanité, sans quoi il aurait pu s'offrir comme sacrifice parfait pour les péchés de l'homme, les péchés des hommes. On voit dans Matthieu 5, 17, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et tout au long de sa vie, Jésus n'a pas désobéi à la loi de Dieu. Jésus n'était pas soumis à la loi que les hommes avaient établie. Il était soumis à la loi de Dieu. Quand je parle de la loi établie par les hommes, par exemple, les rituels de distance maximum à parcourir durant le sabbat, ce genre de trucs-là. Okay, donc, il y avait plein de lois qui avaient été rajoutées par-dessus ce que Dieu demandait. Donc, dès sa naissance, Jésus a accompli parfaitement la loi de Dieu. Puis la circoncision fait partie de cette obéissance car le Sauveur devait venir du peuple d'Israël. Hein. Ça, on voit ça dans Jérémie 14.8. Toi, l'espérance d'Israël, son Sauveur, au temps de la détresse, pourquoi seras-tu comme un étranger de passage dans le pays, comme un voyageur qui dresse sa tente pour passer la nuit? Donc, je pourrais en parler encore un petit peu, mais on voit que le Sauveur devait venir d'Israël. Puis, donc, c'est ça. Alors, ça avait été annoncé d'avance. Puis, on voit aussi dans le verset qu'on a lu là, par rapport à lorsqu'ils ont donné le nom, ils ont donné le nom de Jésus. Puis, on entend souvent le nom d'Emmanuel. Alors, le verset dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Ça, on voit ça dans Matthieu 1, 21. Là, j'ai avancé un petit peu trop vite, excusez-moi. Dans Matthieu 1, 21, ça dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Alors c'est pour ça que c'est le nom Jésus qui lui a été donné. On voit dans Ésaïe que son nom sera Emmanuel. Et vous allez voir pourquoi la prophétie dit qu'il va s'appeler Emmanuel, puis que dans la réalité, il s'appelle Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Ce n'est pas le nom usuel de Jésus. Ça veut dire que il va être reconnu comme Dieu étant parmi nous. Son nom était Jésus, mais il est Dieu parmi nous. Pour donner un autre exemple, là, dans Zacharie 14.9, ça dit que l'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le Dieu unique et son nom sera unique, ou le nom unique. On n'appelle pas Dieu unique.
C'est pour dire qu'il n'y en a pas de semblable, qu'il est celui qui est unique. Euh, donc, c'est pour ça que on dit que son nom sera Emmanuel. Il donnera le nom d'Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Mais son nom était Jésus au Joshua, je me souviens bien, en la racine du mot. Euh, donc, Joshua. Euh, donc, le fait que la prophétie dit que c'est Emmanuel, c'est parce que ça représente que c'est Dieu parmi nous et non son nom là, usuel qu'on a. Son nom usuel, c'est Jésus en français. Donc, par la suite, Marie, bon là alors, ils l'ont fait circoncire le huitième jour. Par la suite, Marie respectait les 33 jours de purification supplémentaires. Donc là, maintenant, Jésus est rendu à 40 jours. À 40 jours, il fait amener à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, comme la loi le prescrivait pour le premier-né. Ça, on voit ça dans Luc 2, 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. On va parler un petit peu des jours de purification. Les jours de purification, c'est une période que la femme devait attendre après avoir accouché. On peut tout voir là, la prescription de ça dans Lévitique 12. Pour un garçon, c'était 40 jours. Puis si elle accouchait d'une fille, c'était 80 jours. Puis là, vous vous demandez 33 jours plus 8 jours, ça fait 41 jours. C'est que la 33e journée est la première, dans le fond, c'est la 8e journée du premier 8 jours. Donc, si on totalise ça, ça fait 40 jours et non 41 jours. Donc, pour un garçon, c'était un total de 40 jours. Si elle avait accouché d'une fille, c'était 80 jours. C'est pas 100% clair la raison expliquant pourquoi le temps de purification était le double pour une femme qui enfantait une fille. Il n'y a pas d'explication claire. Ce que j'ai lu à travers plusieurs commentateurs, ce serait pour démontrer le fait que Ève a péché la première. Ça, c'est ce que les commentateurs disent, mais c'est pas expliqué dans la Bible. Je ne suis pas 100% certain convaincu de l'explication, mais c'est la seule explication que les commentateurs tentent de sortir. Donc, j'aime mieux dire, on n'est pas exactement certain pourquoi les filles, c'était le double de temps. Donc, c'est après les 40 jours que Siméon prend Jésus dans ses bras dans le temple de Jérusalem. On voit ici, il l'a reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Donc, ça c'est Siméon. Puis, Siméon est présenté comme un homme juste et pieux. On voit ça dans Luc. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Il y a un côté intéressant à ça, là. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. On voit aussi à ce moment-là la prophétesse Anne qui survient, puis qui loue Dieu aussi, et qui parlait à tous de la rédemption d'Israël. On ne voit pas si... Anne n'est pas présentée comme une personne fidèle... excusez-moi, Anne est présentée aussi comme une personne fidèle et dévote là, dans Luc 2,37. Ici, ça parle de Anne qui était au temple. Âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint, elle aussi, à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Un fait intéressant, Siméon et Anne, les deux attendaient la consolation d'Israël. Puis le mot consolation peut aussi vouloir dire un aide, un encouragement, le réconfort ou le salut messianique. Les rabbins appellent le Messie le consolateur ou celui qui réconforte. Hein, puis évidemment, ça nous fait penser au verset dans Jean 14, 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Donc, Siméon et Anne, les deux attendaient le Sauveur. Ces deux personnes ont reconnu le Sauveur, et puis ils n'attendaient pas nécessairement un fils de roi puissant ou un sauveur arrivant avec 1000 chars de feu, avec les anges prêts à tout casser. Ils ont reconnu le Sauveur dans un petit enfant. Et on peut se demander comment
cela c'est possible. Dans le cas de Siméon, c'est poussé par l'Esprit qu'il reconnut Christ, hein, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. En plus, il avait été averti qu'il verrait le Consolateur avant sa mort. Puis ça, on voit ça dans Luc, un petit peu avant dans Luc, là, à Luc 2, 26 et 27. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était un usage d'après la loi. Bon, là, on va arrêter là, là. Alors, on voit que Siméon avait été averti par le Saint-Esprit, il a été au temple poussé par l'Esprit. Donc, dans le cas de Anne, il n'est pas dit que Anne fut poussée par l'Esprit, mais sans contredire, elle avait reconnu Jésus comme le Sauveur. Puis peut-être l'a-t-elle reconnu sur les dires de Siméon. On ne le sait pas, la Bible n'en parle pas, mais normalement, c'est par l'Esprit que nous reconnaissons le Sauveur. On voit dans Jean 1, 11 à 13, ici ça parle de la parole, là, pour ceux qui connaissent le contexte du verset. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bon, ici, ça fait référence au Seigneur Jésus, mais ce verset nous dit clairement que le pouvoir de devenir, ou le fait de devenir enfant de Dieu, est donné par Dieu, est basé sur la volonté de Dieu, et non par l'homme, ou l'ethnie, ou la race, ou peu importe. Alors, c'est vraiment basé sur la volonté de Dieu. Puis, le fait de pouvoir reconnaître le Christ comme un sauveur, normalement, devrait être poussé par l'Esprit. Donc, on va revenir un petit peu plus loin, mais après avoir présenté Jésus au temple, Marie et Joseph retournèrent à Nazareth en Galilée. Donc, si on continue l'histoire, ici on voit que lorsqu'ils eurent accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Donc, imaginez le contexte. Siméon qui est poussé par l'Esprit, il va au temple, il voit le petit enfant, il voit le Sauveur. Il y a aussi les bergers qui ont vu le Sauveur. Euh, Imaginez les parents là-dedans, ça doit être quelque chose. Puis Siméon qui avait eu la promesse qu'il verrait le Sauveur, puis là il le voit. Alors c'est quelque chose de merveilleux, la naissance du Seigneur Jésus, la naissance du Fils de Dieu. Donc, tout ça, c'est un gros, gros sujet de joie. C'est un sujet de louange. Donc, euh, c'est ça. Je trouve que c'est un beau récit. Puis là, on est juste rendu à cette partie-là. On est rendu à 40 jours. Donc, après, on va voir l'arrivée des mages. C'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir dans l'arrivée des mages. Fait qu'une fois qu'ils ont retourné chez eux, qu'ils ont retourné à Nazareth, les mages arrivèrent. Euh, Ils ont apporté des cadeaux. Puis l'histoire ne dit pas précisément combien de temps s'est passé entre l'arrivée de Jésus chez eux, à Nazareth, et l'arrivée des mages. Mais selon ce qu'Hérode avait évalué, ça se passerait quelque part entre 0 et 2 ans après la naissance de Christ, parce qu'Hérode fit tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Donc, contrairement à ce qu'on peut voir dans les récits de Noël ou dans les histoires de Noël, les mages ne sont pas arrivés, tandis que le Seigneur Jésus est encore dans la crèche. Donc, il était retourné chez eux, puis ça se passe entre 0 et 2 ans. Dans Matthieu 2.1, on lit Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Là, je vais sauter quelques versets. Puis là, on parle des mages, quand on parle du il ici. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ici, bon, ils se prosternèrent et adorèrent évidemment le petit enfant qui est le Seigneur Jésus et non Marie. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Écoutez, c'est fantastique, de la visite et des cadeaux. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter de mieux? On va regarder un petit peu la péricope ou la portion de texte touchant aux mages. Je veux juste faire un petit. Peut-être que si vous lisez des commentaires, vous allez lire des commentaires dans ce sens-là, alors j'aime mieux vous le dire d'avance. Le récit des mages
on le retrouve uniquement que dans Matthieu. Puis à travers le temps, plusieurs disent que le récit n'est pas historique, que ce n'est pas arrivé ainsi. Puis la raison de ce doute, c'est que certains croient que Matthieu aurait essayé de rendre l'histoire de Jésus plus intéressante que celle de Moïse, parce qu'il y avait beaucoup de légendes entourant l'histoire de Moïse qui était bébé. Donc il voulait rendre ça plus intéressant encore que l'histoire de Moïse. On ne peut pas valider l'authenticité de ce récit avec d'autres textes bibliques, mais on peut avoir confiance en Dieu qu'il protège sa parole. On peut avoir confiance que Dieu prend soin de sa parole. Donc, on peut croire que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, malgré que c'est certains commentateurs, puis c'est pas des commentateurs solides, là, c'est des petits des commentateurs qui commentent d'autres choses douteuses. Donc, si vous voyez ça, laissez-vous pas troubler par ça. C'est écrit dans la parole, puis on peut y croire. Il n'est pas écrit non plus que les mages étaient rois ou qu'ils étaient trois. On entend souvent les trois rois mages. Il y a, sur les trois affirmations, c'est-à-dire trois rois et mages, il y a deux faussetés ou deux choses qui ne sont pas claires ou qui ne sont pas écrites dans la parole. C'est pas marqué qu'ils étaient rois, puis c'est pas marqué qu'ils étaient trois. Alors c'est vraiment les mages et leurs noms ne sont pas écrits. Ces extras font partie des traditions qui ont débuté au IIIe siècle. La royauté, leur nombre et les noms des mages ne sont pas dans aucun texte biblique. Ces hommes sont probablement des astrologues qui venaient de la région de Babylonie. Ils n'étaient pas juifs, puis ils devaient avoir une certaine richesse basée sur les cadeaux qu'ils apportèrent, puis le coût du voyage. De plus, Hérode les fit appeler lorsqu'ils arrivèrent. Donc, ils n'ont pas passé inaperçus dans la ville. Ils n'ont pas pu passer inaperçus dans la ville parce que leur présence s'est fait entendre jusqu'au roi. Ça laisse donc croire à un certain statut social, une réputation, une certaine richesse. Bon, selon la tradition, les noms sont Melchior, Gaspard et Balthazar, mais ces noms-là ont été popularisés seulement qu'au 8e siècle, pas avant. Donc, ce n'est pas dans les textes bibliques. Il y a beaucoup de mythes et légendes autour des mages. Hein. Par exemple, la fête des rois, qu'on appelle l'Épiphanie, avec la fameuse galette des rois, est une fête attachée à une de ces légendes. On va regarder ce qu'ils ont fait, puis surtout des cadeaux qu'ils ont fait parce qu'il y a beaucoup de symboles dans leur passage là, auprès du Seigneur Jésus. En Matthieu 2.1, on voit Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Puis il, ici on parle du roi Hérode, les envoya à Bethléem en disant Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Évidemment, on voit bien que c'est un piège. Fait qu'Hérode les envoie à Bethléem basé sur ce qu'il savait de la naissance du Messie. Si vous vous posez la question d'où est-ce qu'il y avait eu cette information, parce qu'on s'entend qu'à ce moment-là, quand il avait été à Bethléem, quand il était né à Bethléem, parce que c'était pour le recensement, il était de passage, il n'habitait pas à Bethléem à ce moment-là. Ça vient de Michée 5.1. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Hérode avait demandé aux pharisiens et aux scribes l'endroit où le Sauveur devait naître. Puis ces derniers ont répondu Bethléem, vu que c'est là que Hérode les a envoyés. Puis j'ai toujours trouvé ça fascinant que basé sur un petit verset qui n'est pas si clair que ça, les scribes et les pharisiens savaient où devait venir le Messie. Puis ça me rappelle ou ça m'interpelle que de connaître la parole est une bonne chose, mais que juste la connaître sans la mettre en pratique, c'est pas très utile. Donc, la mettre en pratique est autre chose. Ce qui est essentiel de connaître la parole, mais de vivre l'Évangile est vraiment important. Parce que les scribes et les pharisiens assurément connaissaient la Torah ou l'Ancien Testament, les écrits des prophètes, mais n'ont pas été en mesure, ou du moins pas tous, de reconnaître le Messie. Donc, c'est quand même intéressant parce que Hérode semble avoir donné la bonne information aux mages. Hein. Donc, on continue là. Hérode dit ça aux mages, et puis les mages, par la suite, vont suivre l'étoile. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait,
Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Si vous vous souvenez bien, Jésus est né à Bethléem, ensuite il était à Jérusalem, puis ensuite il est reparti à Nazareth. Donc, aux dernières nouvelles, Jésus et sa famille habitaient toujours à Nazareth. Peut-être que l'étoile les a conduits à Nazareth au lieu de Bethléem, parce qu'Hérode les envoie à Bethléem. Euh, Fait qu'on ne sait pas où l'étoile les a conduits, mais vous allez voir là, j'explique un petit peu pourquoi mon raisonnement est comme ça là. Il est possible aussi que Joseph et Marie aient déménagé à Bethléem entre-temps. Vous savez, dans le 0-2 ans, avant que les mages arrivent, c'est possible que Marie et Joseph aient déménagé à Bethléem, de Nazareth à Bethléem. La chose certaine, c'est que Joseph fuit tel que Dieu lui demande. Puis Hérode fit tuer les enfants de 2 ans et moins qui étaient dans la région de Bethléem. Donc, on peut croire que Marie et Joseph étaient retournés vivre dans la région de Bethléem. Sinon, pourquoi ils auraient fui s'ils seraient à 120 km de là? Parce que si vous vous souvenez, Bethléem et Nazareth sont à peu près à 120 km. Donc, Hérode a fait tuer les enfants qui étaient dans la région de Bethléem, puis Joseph a fui, averti par l'Esprit. Donc, la Bible, ce n'est pas un récit détaillé de la vie de Joseph et de Marie. Donc, c'est possible que certains détails de la sorte n'y soient pas. Ça ne fait pas de la Bible un livre inexact ou incomplet. Le déménagement de la famille de Jésus ne change pas le plan du salut pour les hommes et Dieu n'a pas jugé bon d'y mettre ce détail tout simplement. Donc, ce qu'on sait, c'est que les mages arrivent, ils leur donnent les cadeaux. Maintenant, on va regarder la signification des cadeaux. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il y a plusieurs interprétations relativement aux cadeaux. Celui faisant le plus de sens, puis celui qui est retenu par la majorité des commentateurs, c'est celle-ci. L'or représenterait la royauté, puis dû à sa valeur et son symbolisme. L'or a été utilisé dans la construction du temple, puis était en général relié à l'adoration. On va prendre un contre-exemple, le veau d'or. Alors, ils n'ont pas fait un veau de plomb ou un veau de quoi que ce soit, c'est vraiment un veau d'or qu'ils ont pris. Donc, il y avait quelque chose de relié à l'adoration et à la royauté. L'encens, c'est un parfum coûteux. L'encens était utilisé dans le tabernacle et le temple. On peut voir ça dans Lévitique 2. Il était aussi utilisé dans certaines processions royales. L'encens était considéré comme un parfum sacré que l'on brûlait devant l'Éternel. Puis le troisième cadeau, c'est la myrrhe. La myrrhe, c'est une résine parfumée considérée comme précieuse. Puis il semble que c'est le même parfum que le ladandrum. Donc, si vous lisez dans l'Ancien Testament là, du ladandrum, c'est de la myrrhe. Il était utilisé pour la composition de l'huile pour l'onction d'Aaron et ses successeurs. Vous retrouverez ça dans Exode 30. J'aime pas trop les symbolismes poussés des choses écrites dans la Bible. Il y a des gens qui poussent le symbolisme à l'extrême, mais ces trois cadeaux-là semblent évidents, puis de connaître le contexte entourant la signification de ces cadeaux est quand même intéressant. Il faut se rappeler que les mages n'étaient pas juifs, puis n'avaient probablement pas la connaissance de la signification exacte qu'avaient ces cadeaux pour les juifs. Peut-être qu'il y avait une idée, mais bref, ils n'étaient pas juifs. C'est qu'ils ont apporté des cadeaux pour un roi naissant, donc ils ont choisi des cadeaux qui étaient royaux. Puis du fait qu'ils n'étaient pas juifs, qu'ils vinrent l'adorer, démontre que le Sauveur du monde n'est pas venu seulement que pour le peuple juif, mais pour les nations. C'est que dès son enfance, les mages, pouvant représenter les nations, vinrent l'adorer. Donc, ce n'est pas écrit si les mages furent sauvés, mais c'est très probable que c'est conduit par l'Esprit qu'ils surent que le roi des Juifs était né, qu'ils se sont réjouis et qu'ils l'ont adoré. Parce que sans l'Esprit, c'est impossible de reconnaître le Fils de Dieu et de se réjouir. La Bible, par la suite, ne parle pas de ce qui est arrivé avec eux, si ce n'est que de leur départ. Donc, le reste de ce qui s'est passé avec les mages par la suite, c'est de la stipulation ou de la tradition. Donc, après le départ des mages, Joseph, lui, a été averti par un ange de fuir en Égypte. L'Égypte, c'est un pays reconnu pour ses faux dieux et son paganisme. C'est qu'à première vue, ça pourrait nous sembler étrange qu'il l'envoie en Égypte.
Mais ça, c'était pour accomplir la parole de Dieu, que Dieu envoya Jésus et sa famille en Égypte. On voit dans, euh, j'ai passé celle-là, dans Osée 11.1, quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'ajuste pas la vie de Jésus pour qu'elle coïncide avec certaines parties de l'Ancien Testament. Hein? Dieu n'est pas en train d'ajuster, d'arranger la vie à Jésus pour qu'elle soit représentatif des prophéties de l'Ancien Testament. Mais bien, l'Ancien Testament, c'est une image et prépare la vie de Jésus-Christ. Dieu a le contrôle sur le temps et les événements. Donc, un événement passé peut être arrivé pour représenter un événement futur. C'est ce qu'on appelle une image des choses à venir. Donc, ce qui est parlé ici, on pourrait parler de ce qui s'est passé à cette époque-là, mais tout ça, c'était pour préparer, puis pour présenter, puis faire une image de ce que Jésus allait vivre et allait être. Donc, euh, le point central, c'est Jésus. C'est pas Dieu qui ajuste la vie de Jésus pour que ça fitte avec les promesses. Puis on le voit dans Colossiens 2.17 qui dit tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Donc, la réalité, c'est Christ et le reste, c'est des images qui parlent de Christ. Donc, l'histoire centrale, c'est celle de Christ. Le reste, c'est juste pour imager et préparer sa venue. Jacob a été renommé par Dieu Israël. Il est allé en Égypte suite à une famine dans le pays de Canaan. Et le peuple d'Israël a grandi en Égypte avant d'arriver dans le pays de la promesse. Puis il y a eu les 40 ans au désert, toutes sortes de trucs, là, mais on va prendre l'image d'Israël en Égypte. Donc, l'image d'Israël en Égypte est une figure de Christ. Toute la parole est centrée sur Christ. Puis ce verset-là aussi. Si Israël a été envoyé si Israël a été envoyé en Égypte, c'est entre autres raisons que Christ allait aller en Égypte durant sa jeunesse. Donc, ce n'est pas de la vie, ce n'est pas la vie de Jésus qui représente ce qu'a vécu Israël, mais bien l'inverse. C'est Israël qui est l'image des choses à venir qui devaient arriver, c'est-à-dire la vie de Jésus. Attends, on va revenir à Jésus et à sa famille qui partent pour l'Égypte. Donc, on l'a dit dans la première partie, Marie et Joseph étaient probablement pauvres, basés sur les sacrifices qu'on voit là qu'ils ont offerts au temple. Puis, on sait aussi que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Ici, Dieu a envoyé des mages ou des astrologues là, pour apporter des cadeaux à Jésus afin de l'honorer juste avant de partir pour un long voyage où Joseph, qui n'était pas riche, devait repartir à zéro en Égypte. Hein. C'est pas une maison roulante qui est pinée en arrière de son cheval puis qui était là vivre en Égypte avec. Donc, il a fallu qu'il reparte à zéro là-bas, nouveau travail, nouvelle maison. Puis, pas non plus, il n'y avait sûrement pas de REER qu'il a pu retirer pour payer le voyage. Donc, c'est fort probable que les cadeaux qu'il a reçus des mages aient été utilisés pour payer le voyage et que Jésus et sa famille ont fait immédiatement après le départ des mages. Donc, ils ont reçu des cadeaux, puis ils partent immédiatement après. Ils ont besoin d'argent pour ça, puis c'était des objets de valeur qu'ils ont reçus. Alors, le concept de... on voit ce concept-là aussi à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Autrement dit, qu'un don qui sert pour honorer Dieu peut aussi servir à subvenir aux besoins des croyants ou à la construction de quelque chose. Hein. Tels les Égyptiens qui ont donné des trucs de valeur au peuple d'Israël avant la sortie d'Égypte, ou les dons que Dieu demande pour la construction du temple. Alors Dieu demande, par exemple, dans l'Ancien Testament, il demande des dons très très spécifiques. Hein. Je veux tel type de peau, tel type de bois, je veux de l'or et tel type de métaux. Alors il veut ça comme don, puis il va utiliser ces dons-là pour la construction du temple ou du tabernacle. Donc on continue avec l'histoire. Donc ils partent en Égypte. Puis on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe là-bas. La Bible n'en parle pas, mais on sait qu'ils reviennent quelques années plus tard à Nazareth. Évidemment, c'est moins de 12 ans plus tard, parce que après que un ange ait annoncé la mort du roi Hérode à Joseph, ils sont revenus, puis la prochaine étape qu'on voit dans la parole, le Seigneur Jésus avait 12 ans. Okay? Donc, on sait qu'il est revenu avant l'âge de 12 ans.
Alors certains vont parler de 4 ans après la naissance de Jésus, dépendamment, on peut se baser sur l'histoire pour ça, là, mais dans la Bible, on ne voit pas exactement à quel âge qui est revenu. Euh, Puis quand ils ont voulu revenir en Judée, mais dû à, j'ai tout le temps de la misère avec son nom, Archélaus, excusez-moi, Archélaus, ils ont été en Galilée, plus précisément à Nazareth. Alors on va voir c'est où. Alors la Judée, ici est en bas, ils voulaient revenir en Judée, probablement à Bethléem. Alors parce que c'est marqué, ils voulaient revenir en Judée, donc probablement ils voulaient revenir d'où est-ce qu'ils partaient. Donc une autre preuve qui serait probablement déménager à Bethléem. Mais en fin de compte, ils ont décidé de retourner à Nazareth. On le voit dans Luc 2,51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère, ici on parle du Seigneur Jésus. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Peut-être un autre sujet d'étude à un moment donné, mais il y a de quoi un fait intéressant, c'est que lors de la fuite en Égypte et le retour en Galilée, Dieu s'adresse uniquement qu'à Joseph. C'est pas écrit que Joseph en a parlé avec Marie, puis qu'ils ont prié là-dessus pendant 3, 4, 5 jours, une semaine, puis qu'ils sont arrivés à un consensus. Alors, c'est marqué que l'ange s'adressa à Joseph. Bien que Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, Dieu le reconnaît comme le chef de la famille. Donc, si vous voulez un sujet d'étude, vous pouvez étudier ce sujet-là, c'est quand même intéressant, et ça pourrait être à la limite couvert par un autre étude plus tard, donc petit aparté. Donc, on va continuer. Dans Matthieu 2, 23, et vint demeurer dans une petite ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen, pas Naziréen, mais Nazaréen. Donc, on ne trouve pas la référence dans l'Ancien Testament qui parle de ça ici, qu'il serait appelé Nazaréen. Aucun prophète fait référence à un Messie qui vient de Nazareth. Et évidemment, je me suis posé la question. Donc, pourquoi? D'où est-ce que Matthieu sort ça? Puis la raison la plus probable est que Matthieu veut faire ressortir le côté humble de Jésus, ce qui avait été annoncé par les prophètes. Hein. Nazareth est une petite ville peu connue à l'époque, tellement peu connue qu'il n'y a pas de référence claire dans les récits historiques, on ne voit pas de référence claire à Nazareth. Ça ne veut pas dire que l'information a été inventée, que la ville n'existait pas. Hein. C'est comme par exemple, vous prenez le journal de Montréal et vous essayez de trouver des faits historiques sur la ville de Kingsbury. Kingsbury, c'est une petite ville, elle n'a rien de significatif, puis elle a 96 habitants. Donc, on ne trouve pas trop de références dans le journal de Montréal à Kingsbury. Ça ne veut pas dire que la ville n'existe pas. D'accord? Donc, euh, Nazareth, même si on ne trouve pas de récit historique là-dessus, on sait qu'elle a existé parce qu'elle est dans la parole. Puis en ce qui est du fait que Jésus est appelé le Nazaréen, il ne faut pas confondre avec le Naziréa, un Naziréa et un Nazaréen. Le vœu de Naziréa est un vœu de consécration permanent ou temporaire à Dieu, tandis qu'un Nazaréen, c'est un citoyen de Nazareth. Et là, on est rendu à l'âge adulte du Seigneur Jésus. Alors, on passe d'un enfant de moins de 2 ans à 12 ans, puis à l'âge adulte autour de 30 ans. Donc, ça, c'est le récit de la naissance du Seigneur Jésus. Puis, je vais juste faire un petit résumé avant de faire la conclusion et les applications. Donc, Jésus est né de l'esprit d'une femme vierge non mariée. Puis, bien que Jésus ait un corps comme le nôtre, il n'a pas la même nature pécheresse que nous. Son corps a été conçu divinement par l'action du Saint-Esprit et son âme vit depuis toujours. Il est donc impossible que Christ ait péché comme certaines personnes le croient, parce qu'il n'y a pas la nature pécheresse en son corps et son âme est parfaitement pure. Il est né dans un endroit humble, puis aucune foule était là pour le voir naître, pas d'éclair dans le ciel, pas de fanfare, juste lui, Joseph, Marie, suivi par les bergers. Ensuite de ça, pas ensuite de ça, mais Marie accouche de son premier-né qui est le Fils de Dieu fait homme. Dieu parmi nous, ou Emmanuel, tel qu'annoncé dans plein de promesses de l'Ancien Testament. Par la suite, les bergers viennent pour le voir et pour l'adorer. Ceux-ci avaient reçu l'annonce d'un ange accompagné par une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu. Il se fait circoncire, il est présenté au temple tel que la loi mosaïque le prescrivait. Les mages vinrent le voir pour l'adorer et lui donner des présents.
Ses parents partent en Égypte, reviennent quelques années après. Puis tout cela, c'est l'accomplissement d'environ 4000 ans. euh, dans le fond, c'est l'accomplissement de quelques milliers d'années des prophéties là, qui ont été faites à peu près sur 4000 ans de l'attente d'un sauveur. La naissance de Jésus accomplit plusieurs promesses de l'Ancien Testament. Puis ce sauveur nous donne accès à Dieu, puis par son sacrifice, sa nature et sa vie parfaite. Sans lui, c'est impossible d'avoir la justification suffisante pour aller vers Dieu. Puis sans son amour pour nous, impossible d'être rendu acceptable devant Dieu. Donc, en conclusion, la naissance du Christ est un événement important dans l'histoire parce qu'elle accomplit plusieurs promesses de la venue d'un sauveur. L'importance de la naissance de Christ est un événement que l'on doit se rappeler, mais pas juste sa naissance, mais l'ensemble de sa vie, non seulement qu'une fois par année, mais bien à tous les jours. Le jour de Noël, bien que ce ne soit pas une fête qu'on retrouve dans la Bible, peut être une belle occasion pour souligner tout spécialement la naissance du Sauveur. Comme j'ai dit dans la première partie, il n'y a pas de recommandation à savoir si on doit fêter ou non Noël, parce que ce n'est pas une fête qui est nécessairement dans la Bible, mais chose certaine, le respect de la célébration ou la non-célébration chez les croyants est de mise. Donc, on doit respecter si quelqu'un décide de célébrer ou non ou de ne pas célébrer Noël. La naissance du Christ est un événement important dans l'histoire de l'humanité. Dieu parmi nous, le Fils de Dieu, qui se fait homme afin de s'offrir en sacrifice pour le pécheur, euh, qui permet de rétablir la communion qui avait été brisée au Jardin d'Éden par la désobéissance, qui entraîna avec elle la mort éternelle. La compréhension de la signification de la naissance de Christ nous aide à apprécier encore plus notre Sauveur et ce qu'il a fait pour nous. Donc, quelques applications à ça. Dieu ne fait pas de distinction entre pauvres et riches. Il est important, parce que le Seigneur Jésus est né, il ne faisait pas partie des riches, il faisait partie des pauvres. Hein. Puis Dieu ne fait pas de différence, il ne favorisera pas plus un riche ou un pauvre. Il est important d'accepter, je vais avancer ici, je suis rendu dans les applications. Hop. J'ai oublié de mettre les applications en slide, excusez-moi. Donc, la première, c'est Dieu ne fait pas de distinction entre pauvres et riches. Il est important d'accepter et de se faire et d'être satisfait de la situation dans laquelle Dieu nous place. Les parents de Jésus auraient pu, selon notre imagination, être riches et reconnus, mais ce n'est pas ainsi que Dieu en a décidé. Donc, apprenons à se satisfaire de la situation dans laquelle Dieu nous place. Si Dieu nous demande quelque chose, Dieu va pourvoir à la réalisation aussi. Hein. Comme Marie et Joseph ont reçu des cadeaux qui ont probablement servi à payer le voyage, Dieu prend soin de ses enfants. C'est dans l'obéissance à Dieu que la provision de Dieu a lieu. Donc, on peut se fier, parce que si Dieu nous demande quelque chose, il va prendre soin de nous aussi. L'autre chose, c'est que rien ne peut changer les plans de Dieu, ou le plan de Dieu. Même un roi puissant faisant tuer tous les enfants d'une région pour tuer le Fils de Dieu, fait partie du plan déjà établi. Dieu considère ça, pas dans le sens que c'est Dieu qui initie cette action-là chez l'homme, mais que Dieu est déjà au courant de que ça va se passer. Donc, il prend en considération, pas dans le sens qu'il l'apprécie, qu'il considère quelque chose, mais il est conscient que ça va avoir lieu. Donc, Dieu utilise cela pour que Marie et Joseph partent en Égypte, tel que c'était écrit dans les prophéties. Alors, le roi ne savait pas qu'il allait faire, dans le fond, que son geste allait faire en sorte que Marie et Joseph partent en Égypte et que ça allait accomplir la prophétie. Mais pourtant, c'est arrivé pareil. Donc, on peut faire confiance à Dieu que même s'il y a des puissants et des méchants qui nous pourchassent, ben, que Dieu prend soin de nous, puis qu'il n'y a rien qui déroge de son plan. Il faut mettre notre confiance en Dieu plutôt que de mettre notre peur envers les ennemis. La victoire est déjà gagnée, puis on a la vie éternelle, on a l'Esprit de Dieu, puis Dieu lui-même est notre protecteur. Donc, qu'est-ce qu'on a à craindre? L'autre point des applications, c'est que tout est centré sur Christ. Toute parole, les événements non écrits, même les guerres, les pandémies, sont considérés dans le plan de Dieu. Même les conséquences du péché ne sont pas en dehors du contrôle de Dieu. Tout est centré sur Christ. Puis c'est le but de tout ce qui arrive. Le but est le salut des élus de Dieu.
L'Église est le corps de Christ, puis il conduit le corps comme il l'entend. Puis nous, on doit lui obéir et aller là où il nous guide. Puis de connaître sa parole, de le voir dans les différents récits et événements, de réaliser qu'il est le centre, puis qu'il est au contrôle, va nous aider à passer à travers des tempêtes. Puis bientôt, on va être avec lui dans sa présence, puis on va se réjouir du salut qu'il nous a donné. Ben, on s'en réjouit déjà, mais on va s'en réjouir pour l'éternité dans sa présence. Puis d'ici là, ben, on a juste besoin de rester ferme dans les voies de Dieu. Donc, on va prier pour terminer. Notre Dieu, on est tellement reconnaissant du Seigneur Jésus. Merci, Père, de l'avoir envoyé ici pour qu'il soit notre sacrifice parfait, pour que l'on puisse avoir un accès à toi. Merci de ton amour. Merci de l'obéissance du Seigneur Jésus. Et Père, on veut se souvenir, oui, dans la période de Noël, de sa naissance, de sa venue, mais on veut se rappeler à tous les jours de la grandeur du Sauveur qui nous a été donné. On veut se rappeler de la grandeur de l'œuvre qu'il a fait. Et Père, on veut se souvenir par-dessus tout que le salut si merveilleux que l'on a, c'est grâce à toi. Amen.